Dans l'agenda de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, ce mardi 8 décembre 2015, une série d'audiences accordées à deux responsables d'entreprise et aux représentants par intérim de l'ONUDI pour l'Afrique centrale en mission. C'est ce que nous rapporte Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio de la presse de la primature. Raphaël Tongzue est venu présenter au patron de l'administration gabonaise la situation et l'évolution des marchés publics de l'Afrique centrale. Nous sommes l'autorité de régulation, l'autorité de tutelle de ce marché et il est important que nous tenions au courant à chaque fois que cela est important aux autorités de la sous-région. Nous avons tenu à informer le Premier ministre de la récente adhésion de la COJUMAF à l'Organisation internationale des commissions de valeurs. En la foulée de cette rencontre, le Premier ministre a dévisé en deuxième heure avec le patron de la compagnie minière de Logoué, Hervé Montaigu, qui lui aussi a mis à profit ce tête-à-tête avec le Premier ministre pour évoquer la situation du marché difficile pour la Comilog. Nous avons pu échanger très librement sur la situation de Comilog, qui est une entreprise très importante pour le Gabon et dont vous savez qu'elle est confrontée aujourd'hui à une situation de marché difficile, avec un prix du manganèse qui est historiquement bas et donc avec des difficultés pour la production de résultats financiers positifs. On a aussi évoqué le dossier du complexe métallurgique de Manda qui a démarré qui a été inauguré au milieu de l'année 2015 et qui poursuit sa montée en puissance, et ça c'est une satisfaction pour nous à Comilog. Troisième à être introduite au cabinet du travail du professeur Daniel Onando, Madame Evelyne Paul Zerbo, la représentante par intérim de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel des pays de l'Afrique centrale. Également remercier le gouvernement gabonais à travers son excellence pour le soutien. Le concept de développement industriel inclusif et durable a pu être inclus dans l'agenda de développement global récemment à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc l'industrialisation inclusive fait partie intégrante maintenant de l'agenda de développement